Bonjour, bienvenue sur le site qui vous permettra de prendre connaissance de l'actualité du Parlement européen, de mon activité, de mon point de vue, et qui vous permettra également de découvrir un certain nombre d'informations qui me paraissent utiles de vous communiquer. Après une phase où l'Europe a été fortement chahutée, il semble que nous soyons plutôt engagés sur le plan économique dans une phase maintenant de confortement, de sécurisation. Des décisions extrêmement importantes ont été prises au cours des 6 derniers mois, notamment en termes de régulation financière, d'encadrement bancaire. Ces mesures de gouvernance ont eu pour effet d'alléger les pressions sur la zone euro et de stabiliser l'euro. Néanmoins, chacun de nos concitoyens garde les yeux braqués sur le chômage des jeunes en particulier. L'Europe doit poursuivre ses efforts et chacun des pays doit veiller à diminuer ses coûts, diminuer ses marges, de manière à accroître la compétitivité des entreprises. C'est particulièrement vrai pour la France et je dis les choses telles que je les pense. Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas encore pris la mesure exacte du handicap de la France en la matière. Un certain nombre de décisions avaient été prises, des actions avaient été engagées pour, par exemple, amener les entreprises françaises et les entreprises allemandes sur un cadre juridique et un cadre fiscal qui soient à peu près identiques. Il est heureux que Mme Merkel ait réussi il y a quelques jours à réengager ce chantier qu'avait abandonné le président de la République après son élection. C'est à cette condition et à cette condition unique, réduire le poids de l'État, réduire le poids de la dette publique, que la France peut retrouver toute sa place en Europe. Sinon, comme le montrent les derniers chiffres de l'OCDE, nous serons progressivement amenés à descendre dans la masse des pays. Or, les Français gardent l'espoir, les Français gardent la volonté que leur pays reste parmi les premières puissances mondiales. L'économie est aujourd'hui la clé majeure pour rester une puissance mondiale. Ce n'est plus simplement le temps où les armées faisaient régner la terreur pour être puissance mondiale. Il faut que nous ayons chacun conscience de cette exigence nouvelle. L'Europe est là pour nous aider, mais l'Europe ne fera jamais notre place, car n'oublions pas que l'Europe n'est pas une super mécanique. L'Europe, c'est simplement, c'est ça les statuts de l'Union européenne, l'ajustement, l'addition de ce que les États ont voulu mettre en commun. Et si les États ne prennent pas les décisions qui correspondent à ce qu'ils mettent en commun et à la bonne marge de ce qu'ils mettent en commun, ne demandons pas tout à l'Europe. D'ailleurs, à cet égard, avons-nous besoin d'une Europe qui soit une mère courage? Lorsque nous demandons à l'Europe d'améliorer la gouvernance des États, c'est parce que nous ne sommes pas capables de prendre des décisions tout seuls. Lorsque nous sommes condamnés pour ne pas avoir appliqué telle ou telle directive, je pense à la directive nitrate par exemple, c'est parce que nous avons transféré cette compétence à l'Europe. Or, est-il normal qu'un pays comme la France ne soit pas capable de prendre ses propres mesures pour sécuriser la qualité de l'eau, sans devoir dépendre d'une autorité qui vient lui rappeler son devoir? Oui, je crois que l'Europe peut être autre chose que cela, mais à condition que chacun joue le jeu. Car toutes les directives qu'il est de bon ton de contester, il faut se souvenir que tous les gouvernements français, qu'ils soient de droite ou de gauche, les ont approuvées, à l'exception une directive en 1974 qui portait sur le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Oui, je termine sur ce clin d'œil, c'est un sourire. Le passage à l'heure d'été à l'heure d'hiver, en plein été, peut nous amuser. Bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre, bon courage aux autres.